Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Carla Morrow. Vous devez certainement tous la connaître. Carla, c'est une célèbre candidate de télé-réalité qui s'est fait connaître grâce à son fort caractère. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, Carla a fait de la sorcellerie sur Maeva Guénam et elle a eu des antécédents avec cela. Dans cette vidéo, la jolie blonde est épanouie dans sa vie et elle a enfin décidé de prendre la parole. En effet, depuis sa brutale rupture avec Kevin, Carla semble avoir retrouvé le sourire. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez soutenir notre chaîne pour bénéficier d'avantages exclusifs. Je suis préparée les filles, je me suis maquillée et tout. Bon, je ne sais pas si on va sortir vraiment ou si on reste à la maison et qu'on commande une petite bouffe. On va voir, mais je me suis faite jolie. Juste parce que ça fait du bien au moral, des fois c'est important. Voilà, souvent les filles elles me disent qu'est-ce que tu fais pour te remonter le moral et tout. Bah déjà de se sentir bien dans sa peau, dans son corps, c'est hyper important pour forcément pour aller mieux. C'est pour ça que moi là je vais reprendre vraiment le sport, que je vais faire du yoga, que je vais faire plein de choses qu'avant je ne faisais pas, parce que je pense que quand tu redémarres une nouvelle vie, c'est important d'avoir des nouveaux objectifs et de s'y tenir et d'aller au bout de ces objectifs. Voilà, c'est l'occasion justement. Souvent quand tu es très stable, et ben c'est là où tu fais pas forcément beaucoup de choses parce que voilà, ta vie elle est déjà casée, elle est déjà toute rangée, donc t'as pas tendance à faire plein de nouvelles choses et tout. Mais c'est vrai que quand il t'arrive subitement plein de changements, tu as envie et c'est l'occasion de tester de nouvelles choses, de sortir de sa zone de confort, je vous disais, c'est l'occasion de sortir de sa zone de confort et de faire plein de choses que vous ne faisiez pas avant. En tout cas, moi c'est comme ça que je vois les choses et du coup que je teste plein de nouveautés. Voilà, je fais ce que j'aime, c'est-à-dire j'accentue tout ce que j'aime, tout ce que j'ai toujours aimé, c'est-à-dire par exemple la cuisine, je le fais très régulièrement. Bon là, je suis avec les copines, j'ai pas tendance à le faire, mais sinon je le fais pratiquement tous les jours. Je vous propose toujours plein de bonnes recettes et tout parce que c'est une vraie passion pour moi. Voilà, donc il y a plein de choses que j'ai aussi envie de développer là pendant cette année 2023 et je vous disais, cette année de nouvelles résolutions, je vais m'y tenir, je vais aller au bout des choses. Voilà, donc il faut aller step by step, ça sert à rien de faire tout d'un coup, il faut mieux faire petit à petit, se lancer des objectifs et aussi y arriver à ces objectifs-là. Et petit à petit, vous allez voir le changement dans votre tête et tout, dans votre esprit, ça va faire énormément de bien. Je vais me poser 10 minutes là, dans la voiture. Mon massage, je m'en suis pas remise à quel point il était trop bien. En fait, je vous explique. Je sais pas si je vous l'avais expliqué. Il y a un mois de ça, non peut-être 2 mois, je cherche massage sur internet et tout, et je ne trouve pas de masseuse qui peut me prendre. Donc tout est complet, mais moi je veux absolument me faire masser ce jour-là. J'ai trop mal au dos parce que moi j'ai des gros soucis au dos, à mes épaules et tout. Donc c'est pour ça que je me fais masser régulièrement. Et du coup, je tape et puis il n'y a plus rien. Et moi, j'adore les massages chinois, les massages thaï. Enfin, j'aime beaucoup cette culture. Et c'est vrai que dans les massages, c'est totalement ce que j'aime. Donc, au final, je tombe sur un institut qui fait ça. Mais moi, au début, je panique. Je me dis, est-ce que c'est vraiment un bon institut et tout vous savez, des fois, ce qu'on entend et tout sur les trucs comme ça. Donc, moi, je lui envoie un message à la fille. Je lui dis, non, mais moi, je veux vraiment un institut. Je vous poursuis. Je lui dis, moi, je veux un institut, juste massage, hein, et tout, juste que ça, hein. Et bon, bref, elle me dit, mais oui, rentre et tout, t'inquiète pas et tout. Moi, j'avais trop peur. Et en plus, le truc, il payait pas de mine, quoi. Il était dans un quartier bizarre et tout. Enfin, bref, je me dis, je vais en avant, je regarde un peu l'institut, et puis, si ça me plaît pas, je pars. Bon, au final, elle me dit de rentrer. Et là, j'ai peur. Je me dis, bon, c'est bizarre et tout. Est-ce que c'est vraiment ce que je crois et tout? Et au final, comme quoi les apparences sont trompeuses, elle m'a massé et ça a été le meilleur massage de toute ma vie. Et tellement elle m'a donné des émotions, c'est-à-dire que quand je me suis faite masser la première fois, j'en ai pleuré tellement c'était bien et elle était trop forte. Voilà, donc du coup comme quoi, et depuis je vais tout le temps chez elle, enfin régulièrement, et elle est trop forte. C'est une masseuse qui est donc chinoise et elle est trop forte. Voilà, donc c'était ma petite parenthèse. Et à chaque fois qu'elle me masse, il me faut genre 10 minutes pour que je me remette bien, genre, sinon je vois trouble et tout. C'est franchement une des rares masseuses qui m'a
qui me procure ces émotions-là quand elle me masse déjà, parce qu'elle m'apaise vraiment, et qui est très très forte, qui arrive vraiment à me soigner, à soigner mes douleurs et tout, aux épaules, tout ça. Donc franchement, c'est trop trop bien. Et du coup, j'essaie d'y aller régulièrement parce que j'en ai bien besoin. Et voilà, mais bon, comme quoi, au début, j'avais peur d'aller chez elle, et au final, c'est la meilleure masseuse de toute ma vie. Parce que faut vraiment tester avant de juger, les gars. Parce que regardez, au final, je suis trop contente de l'avoir trouvée. Et là, du coup, il me faut genre 10 minutes dans la voiture parce que je vois troubler tout tellement je suis détendue. Voilà, je me suis arrêtée à Grand Frais. Je vais aller chercher du bon poisson, de la bonne viande. Et en ce moment, comme j'ai très peu d'énergie, je vais essayer de me prendre une grosse entrecôte. Je pense qu'on va manger ça avec Ruby ce soir, une bonne entrecôte. Je vais faire aussi une petite soupe maison. Voilà, je vais faire tout ça. Je vous ai dit, cette année 2023, je vais vous snapper toute ma vie. Voilà, vous aurez ma vie au quotidien, H24. Enfin, en tout cas, le plus souvent possible. Donc voilà, c'est pour ça que là, je vous raconte que des choses qui ne servent à rien depuis ce début de journée. Mais je vous le partage avec vous. Voilà, vous êtes avec moi. Voilà, on est entre nous, on est ensemble. C'est comme ça. Voilà, là, je me remets de mes émotions parce que je vois, comme je vous disais, trouble. Et après, j'attaque. Mais je vais pas faire de grosses courses. Hein. J'ai pas envie de porter là. En plus, je sors d'un massage et tout. J'ai pas envie de porter les tonnes, les packs et tout là. Beaucoup me disent pourquoi tu te fais pas livrer, mais parce que j'adore faire les courses. C'est genre je kiffe faire les courses, mais je déteste le moment de la caisse, le moment de la voiture et le moment où il faut ranger. Mais sinon au début j'adore ça. Voilà. Elle m'a demandé des mangues, du coup je vais lui ramener. À chaque fois je lui prends tout le temps plein de fruits. Elle adore les fruits, donc je lui prends tout le temps des poires, des bananes, des pommes. Là il y a des bonnes fraises. Je vais acheter des trop bonnes fraises. Je vous l'avais dit hier. Je vous avais dit qu'en mangeant l'huître, j'allais vomir. Bah, je me suis pas trompée. Mais je vais aller faire des tests pour voir si je suis devenue allergique. Mais je crois que je suis vraiment devenue allergique aux crustacés. À chaque fois que j'en mange, je vomis. C'est comme ça, c'est terrible. Pourtant, j'en ai trop envie. Hier, quand je vous ai fait la story, c'était pas du tout pour vomir que j'ai fait ça. C'est parce que j'en avais vraiment envie. Mais c'est que je savais que j'allais vomir après avoir mangé l'huître. Et ben hier, je m'endors à 21h, tout va très bien, nickel, j'ai fait mon petit repas, on monte avec Ruby, tout va bien, 21h je me couche, à 23h30 minuit, je me réveille, bouffée de chaleur, l'envie de vomir et tout, pas bien, j'appelle ma mère et tout, moi je suis angoissée de la vie, très hypochondriaque, et au final j'ai vomi toute la nuit, voilà, jusqu'à ce matin, ça s'est arrêté il y a à peu près 2 heures, j'ai déposé Ruby à l'école. Je vous disais, j'ai déposé Ruby tout doucement. Vraiment, je me suis dit, il faut surtout pas que je vomisse pendant le chemin de l'école et tout. Donc, je suis restée très concentrée. Et voilà. Et là, du coup, ça va un peu mieux maintenant. Mais je me sens hyper fragile du ventre et j'ai encore un peu de nausée, quoi. Voilà, je pense que j'ai vomi tout ce qu'il y avait à vomir, donc il reste plus rien. C'est ouf parce que avant j'en mangeais et j'avais pas de problème. Comment on fait du jour au lendemain que notre corps il n'accepte plus certains produits? Je comprends pas. Mais je sais que ça arrive à plein de monde, hein, que du jour au lendemain on devient allergique à certaines choses. Et ben moi, figurez-vous que je vous le dis, je pense que je suis vraiment allergique aux crustacés et que tout ce qui est à base de crustacés, même des sauces et tout. Une fois, j'avais été malade quand il y avait eu une paella, par exemple, et j'avais vomi toute la nuit après. Et ben, je pense que dès qu'il y a un petit truc de crustacés, du coup, là, je sais même pas si je vais arriver à sortir du lit, à bouger de la maison. Hein. Je sais pas. Je vais essayer de voir en me mettant debout et tout ce que ça donne. Mais là, ce matin, j'ai juste déposé Ruby. Après, j'ai repris mes cachets. Là, je vais en reprendre. Et voilà, quoi. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Je le sentais. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.